Bien le bonjour à tous. Si je vous parle de mécanique quantique, a priori, vous penserez automatiquement à l'expérience de pensée intitulée Le chat de Schrödinger. L'objectif de cette vidéo sera de clarifier cette idée, malheureusement trop souvent mal vulgarisée. Mais avant cela, je vais vous donner les postulats de la mécanique quantique. Le premier postulat est le principe de superposition, qui dit qu'un état d'un système quantique est la somme pondérée de plusieurs états. Le deuxième postulat stipule que les quantités mesurables, appelées observables, sont représentables par des opérateurs mathématiques dits hermitiens. Ce postulat n'a pas vraiment d'utilité physique, mais permet de travailler mathématiquement dans un cadre serein. Le troisième postulat nous dit que toutes les mesures ne sont pas possibles. Seules celles étant valeur propre de l'opérateur sont possibles. Ce postulat est mathématiquement en lien avec le précédent. Le quatrième postulat dit que les événements sont fondamentalement incertains, et si nous décomposons notre état sur la base de l'opérateur, alors la probabilité d'obtenir l'événement n lors d'une mesure est la norme au carré du coefficient Cn. Le postulat 5 est la réduction du paquet d'ondes, ce qui signifie que juste après une mesure, l'état du système n'est plus dans une superposition d'états, il est dans l'état mesuré. On dit que son état a été projeté. Le sixième postulat donne l'équation d'évolution du système, appelée équation de Schrödinger. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque postulat. Les postulats qui vont nous intéresser aujourd'hui sont ceux traitant du principe de superposition et des observateurs. Le mot observateur, étant très important, sera défini plus tard. Pour l'instant, gardons un mot vague et mal défini. Pour comprendre à quel point le principe de superposition est étrange, prenons un exemple du quotidien, enfin pour un mathématicien. Si je prends une pièce, avant de la lancer, j'ai une chance sur deux d'avoir pile et une chance sur deux d'avoir face. Supposons que je la lance et qu'au moment où elle retombe, je la cache, de sorte qu'il n'y ait aucun moyen de savoir si elle est tombée sur pile ou sur face. Dans cette indétermination, nous pouvons toujours considérer qu'il y a une chance sur deux pour qu'elle soit tombée sur face et une chance sur deux pour qu'elle soit tombée sur pile. Pour faire des calculs mathématiques, il n'y aurait aucun souci de supposer que la pièce est à demi-fois sur pile et à demi-fois sur face. Cependant, physiquement, cette hypothèse serait absurde. La pièce est soit sur face, soit sur pile. Elle ne peut pas être dans les deux états à la fois. Dans notre cas, il y a une indétermination épistémologique, mais pas physique. Supposons maintenant que je regarde la pièce, mais pas vous. Dans ce cas, je ne pourrai plus considérer que la pièce a une chance sur deux d'être sur pile et une chance sur deux d'être sur face. Nous pourrions dire qu'il y a une réduction de mon indétermination. Mais la question est-ce que vous pourriez continuer à considérer que la pièce a une chance sur deux d'être sur pile ou sur face? La réponse est oui. Cela ne change rien pour vous. Vous restez dans une indétermination épistémologique. Dans le cas d'une particule, la vision classique de la mécanique quantique consiste à accepter qu'une particule puisse être physiquement dans deux états à la fois. C'est exactement cela la superposition quantique. De plus, les principes de 3 à 5 nous indiquent que tant qu'un observateur ne l'a pas observé, la particule est dans plusieurs états à la fois. Cependant, dès lors qu'un observateur fait une mesure, la particule subit une réduction du paquet d'ondes. Elle n'est que dans un seul état qui correspond à celui de la mesure. Supposons qu'une particule ait plusieurs états possibles. Pour fixer les idées, disons qu'elle a 3 chances sur 5 d'être dans un état que l'on va appeler up et 2 chances sur 5 d'être dans un état que l'on va appeler down. Tant que personne ne la mesure, elle est dans les deux états à la fois. Supposons que je la mesure, mais pas vous. Disons que je la mesure dans l'état down. Cela signifie qu'il y a une réduction du paquet d'ondes. Elle est dans l'état down, mais pour vous, dans quel état est-elle? Pouvez-vous encore la considérer dans les deux états à la fois? La réponse est physiquement non. La physique ne dépend pas de nos connaissances. J'ai peut-être plus de connaissances sur l'état de la particule que vous, mais cela ne signifie pas que je vive dans un monde physique différent du vôtre. Cependant, dans ce cas, vous restez dans l'ignorance. Comme pour la pièce, vous ne pourrez pas savoir dans quel état elle est, donc vous pourrez mathématiquement considérer qu'elle est dans les deux états à la fois. Cependant, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas le cas physiquement. Il y a une différence entre un manque de savoir et une indétermination intrinsèque à la physique. Maintenant, nous avons tout ce qu'il nous faut pour comprendre l'expérience du chat de Schrödinger. Dans cette expérience de pensée, nous mettons un chat dans une boîte opaque, fermée, avec une particule radioactive qui a une certaine probabilité de se désintégrer au cours du temps. Nous plaçons également un compteur Geiger dans cette boîte qui pourra mesurer la radioactivité et un dispositif relié à ce compteur Geiger. Si la particule se désintègre, alors le compteur Geiger le mesurera et une fiole de poison se cassera et tuera le chat.
et sinon rien ne se passera et le chat restera vivant. D'après la mécanique quantique, tant que nous n'observons pas l'état de la particule, elle est à la fois désintégrée et non désintégrée. Et par une chaîne de causes-conséquences due au compteur Geiger et au mécanisme dans la boîte, nous avons que le chat serait vivant et mort à la fois. Ce qui n'est pas acceptable, ce n'est pas une particule. Le chat est mort ou vivant, mais pas les deux. Pour le chat, c'est comme pour la pièce. Nous pouvons ne pas savoir dans quel état il est, cependant il est dans l'un des deux états, pas dans les deux. À son échelle, c'est la mécanique classique qui règne. L'intérêt de cette expérience est d'essayer d'utiliser une indétermination intrinsèque à la physique du monde quantique pour en déduire un dans le monde macroscopique, ce qui serait paradoxal. Si nous acceptons l'indétermination physique dans le monde quantique, cela semble impliquer que nous devons l'accepter dans le monde quotidien. Cependant, cela est clairement faux. C'est un paradoxe de la physique, ce qui impliquerait que l'indétermination quantique serait impossible. Il ne faut pas prendre ce raisonnement avec des pincettes. S'il est correct, l'interprétation classique de la mécanique quantique est erronée. Les plus attentifs d'entre vous doivent se douter que la subtilité réside dans le mot observateur. Le raisonnement que je viens de tenir présuppose qu'un observateur est nécessairement un être humain. Ce n'est en aucune manière le cas. Le monde physique n'a pas attendu que les humains apparaissent pour se comporter de la sorte. La conscience n'a pas d'influence de la sorte. Il faut prendre comme définition d'observateur tout ce qui est influencé par le système, ce qui signifie que le compteur Geiger est un observateur. Donc lorsqu'il mesure que la particule s'est désintégrée, alors il y a une réduction du paquet d'ondes. Il n'y a plus d'indétermination quantique, juste une indétermination épistémologique. Nous pouvons faire des calculs mathématiques supposant que le chat a tel pourcentage d'êtres morts et tel d'êtres vivants, mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas une réalité physique. Pour conclure, je pense que c'est une très mauvaise idée de vulgariser la mécanique quantique avec l'expérience du chat de Schrödinger, de la manière dont cela est fait. D'une part, parce que cette expérience est là pour montrer que l'interprétation classique de la mécanique quantique est fausse, et d'une autre part, parce qu'elle ne rend la mécanique quantique que plus compliquée en jouant sur le côté flou de la définition du mot observateur.